Alors, il y a un pas important qui a été franchi pour la gestion du niveau du lac Saint-Jean aujourd'hui. Vous avez entendu dans nos informations, Rio Tinto qui accepte de partager les décisions entourant la gestion de ce plan d'eau avec les gens du lac Saint-Jean, c'est-à-dire avec les élus, les riverains, les Autochtones. Et c'est certainement une avancée qui réjouit mon prochain invité, le député libéral de Roberval et premier ministre, M. Philippe Couillard. M. Couillard, bonjour. Bonjour, M. Girard. Oui, effectivement, quelle bonne nouvelle. C'est ce que vous aviez souhaité il y a quelques mois, Oui. n'est-ce pas? Si vous vous souvenez, j'avais parlé de collaboration dans la gestion du lac, d'écoute de la population, puis je pense qu'on a un résultat qui, en fait, va faire école. Il n'y a pas eu beaucoup d'ententes comme ça au Québec au cours des dernières années, où un joueur industriel majeur, puis dans notre cas, c'est Rio Tinto, bien sûr, fait une entente avec les élus là, des MRC concernés, mais également des Premières Nations. Alors, je pense qu'il faut vraiment saluer cette entente-là, qui a deux volets. D'abord, le niveau de l'eau. Selon les saisons. C'est toujours un enjeu d'actualité à chaque année. Oui. Mais également un mode de gestion participative là, pour la gestion du lac Saint-Jean. Et je pense que là, c'est une nouvelle façon de procéder. J'espère qu'il va faire des petits ailleurs au Québec. Parce que plutôt qu'être dans une situation de conflit ou de mésentente, tout le monde s'est réuni là autour de ces objectifs-là. Bon, écoutez, ça peut être étonnant. On peut se demander pourquoi est-ce que Rio Tinto accepte un tel scénario. Quel est son avantage de partager la gestion d'un plan d'eau qui lui appartient, finalement? Oui. Bon, comment expliquer ça? Qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve avec cette situation aujourd'hui, M. Couillard? D'abord, il n'y a rien là-dedans qui retire quelque droit que ce soit à Rio Tinto. Là. Je pense que c'est important de le dire. Et vous connaissez l'importance de l'entreprise pour notre région. Cependant, comme on l'avait dit à l'époque, on est à une époque en 2017 où les grandes entreprises doivent également agir comme citoyens corporatifs. Citoyens corporatifs, ça veut dire oui, on est là pour l'emploi, pour l'activité économique, mais on est en lien avec la communauté, surtout pour un enjeu aussi important quotidiennement là pour nous, les riverains du lac. Je pense qu'ils ont bien entendu l'appel. Et le modèle qu'on a devant nous est très satisfaisant parce que, outre les niveaux d'eau, il y a également toute la formation d'un conseil de gestion durable avec comité scientifique, comité technique, parties prenantes, où les gens vont être en lien continuellement avec les riverains, RTA, le ministère du Développement. J'en profite pour rendre hommage à mon collègue Pierre Arcan, dont les équipes ont beaucoup facilité cette entente-là. Et ça devrait nous amener dans une nouvelle époque. Maintenant, il faut quand même réaliser que ce n'est pas terminé parce que cette entente-là va être partie prenante de l'étude d'impact que Rio Tinto dépose pour le BAP. Il y aura quand même un BAP, il doit y avoir un BAP sur cette question, qui devrait commencer au début mai, les travaux du BAP, et se poursuivre pour quelques semaines par la suite. Mais avec une entente des parties prenantes comme celle-là, je pense qu'on peut être assez optimiste pour une issue favorable également au BAP. Oui. Et il faut dire que dans ce dossier-là, on a assisté, il y avait un consensus régional. Un consensus régional entre les MRC, les riverains, les Autochtones aussi. Ça a certainement pesé dans la balance. Bien sûr. Puis encore une fois, c'est l'intérêt de l'entreprise d'agir en citoyen corporatif qui prend conscience des souhaits du milieu, qui ne peut pas tous les satisfaire, bien sûr, mais qui fait partie d'un exercice qui mène à un consensus. Et je pense qu'il faut également saluer l'engagement de Rio Tinto dans le processus, parce qu'ils auraient pu se retrancher derrière le modèle qui existe depuis des décennies et dire on bouge pas, ça a toujours été comme ça, puis ça va continuer à être comme ça. Mais c'est un peu pour ça que j'avais lancé ce signal il y a quelques mois par l'intermédiaire des médias. Écoutez, à l'époque aujourd'hui où on est, il faut gérer en collaboration. Ça ne veut pas dire renoncer à vos droits, mais écouter les gens et les faire participer également à la discussion puis éventuellement aux actions qu'on va mener. Bon, justement, un petit mot pour peut-être éclairer un peu la population, M. Couillard, comment ça va fonctionner, advenant que tout ça franchisse les étapes comme prévu, là? Est-ce que ça veut dire que c'est ce comité-là qui va décider du niveau du lac Saint-Jean? Est-ce que c'est... Le niveau, il y a une entente sur le niveau, hein? Oui. Et que pour les 3 saisons, été, automne, printemps, puis vous savez à quel point c'est difficile de concilier les intérêts des riverains, des plaisanciers, des gens à juste titre préoccupés par l'érosion des berges. Alors, on a trouvé là une échelle de niveau qui d'ailleurs, je crois, est publiée avec le communiqué aujourd'hui, qui nous permet de concilier ça. Et c'est jamais parfait. Il y a toujours un côté qui fait une petite concession par rapport à l'autre, mais l'équilibre est très bon. L'autre élément, d'après moi, à long terme, est également important, c'est le mode de gestion participative, où il va y avoir, bien sûr, les 3 grands partenaires, le ministère de l'Environnement, RTA, puis les propriétaires riverains, mais qui vont s'appuyer sur un comité des parties prenantes, un conseil de gestion, qui vont former un conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, qui, lui, va recevoir des propositions ou des remarques ou des analyses d'un comité scientifique et d'un comité technique pour voir à la fois les questions biologiques et les questions reliées au milieu humide, par exemple, autour du lac. Alors, voilà un peu, en gros, comment ça va fonctionner. Et je veux encore une fois me réjouir de ça, mais allons maintenant vers la prochaine étape. Il faut regarder vers l'avenir.
La prochaine étape, ce sont les travaux du bac. Oui, mais ça veut dire, donc, le comité, vous me dites, là, ça concerne les travaux de stabilisation. Où est-ce qu'on fait des travaux? Quelle ampleur? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est d'échanger sur le mode de gestion puis les mesures par lesquelles on met en valeur les ressources puis on protège l'écosystème également. Alors, c'est exactement ce qui se fait à chaque année, là. Et encore une fois, d'avoir les Premières Nations là, en plus, c'était essentiel. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de remplacer Rio Tinto ou d'évincer Rio Tinto de ses droits. Je pense que c'est important de le dire pour la population qui nous écoute, mais de les faire maintenant entrer dans une démarche d'échange d'informations et de collaboration avec finalement leurs voisins, leurs concitoyens, que sont les élus, que sont les propriétaires riverains, et bien sûr les autorités environnementales. Mais chez Rio Tinto, on faisait valoir aujourd'hui même, justement, parce que le niveau du lac Saint-Jean, vous en avez parlé, je crois qu'à l'automne, on pourra pas aller jusqu'à 16,5 à l'automne, là. Ça veut dire... Au printemps, ça pourra monter pour une courte période plus haut que 16,5 pieds, là, pour maximum 12 jours. En période de crue. Ouais. En période de printemps, de crue. Par la suite, pour l'été, on va aller entre un minimum de 14 pieds et un maximum de 16 pieds entre juin et août, là. Et un petit peu, bien sûr, un peu moins en septembre. Ça va permettre aux plaisanciers d'éviter la baisse subite des niveaux en septembre qui causait toujours des problèmes et également d'avoir des niveaux prévisibles. Oui. Monsieur Couillard, en terminant, je me souviens quand vous êtes intervenu là-dessus, justement, pour dire qu'il faudrait une gestion commune, ça serait le scénario, la proposition, la gestion partagée, ça serait le scénario idéal. Est-ce qu'on peut penser que votre intervention a été déterminante dans ce dossier? Je crois que oui, mais je ne voudrais pas m'en attribuer le seul mérite. Là, je pense que l'ensemble des partenaires, les élus des MRC, les Premières Nations, Rio Tinto, voulaient également trouver une façon de s'engager de façon plus positive là-dedans. Je pense qu'on l'a trouvé. Et on l'a trouvé, puis j'espère que ce sera un modèle pour d'autres situations qu'on pourrait avoir à vivre au cours des prochaines années, parce que vous savez, cette conciliation entre les intérêts économiques, la protection de l'environnement, la qualité de vie des gens, c'est toujours au cœur des compromis à faire, des ententes à avoir dans une communauté. C'est beaucoup mieux de l'avoir comme ça que de façon isolée ou autoritaire. Voilà, donc, alors on suivra l'allure des choses avec ce dossier qui devra maintenant subir l'étape du bureau d'audience publique. Voilà. Nous en parlions avec Philippe Couillard, le député libéral de Roberval et premier ministre du Québec. Merci beaucoup de votre collaboration à l'émission cet après-midi. Bonne journée tout le monde. Merci, M. Couillard. Au revoir.